Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler pour ce troisième épisode de Bruceploitation. Qu'est-ce que c'est la Bruceploitation? La Bruceploitation est le nom donné à un sous-genre cinématographique né au début des années 70, juste après la mort de Bruce Lee en 1973. Alors en pleine gloire et au début de sa carrière, il laisse orphelin le cinéma d'arts martiaux qui venait d'exploser grâce à lui. Ces 4 films, qui sont Big Boss, La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon et Opération Dragon, cartonnent dans le monde entier. On parle de 14 millions d'entrées cumulées en France en 2 ans. Pour donner l'idée du phénomène Bruce Lee, il suffit de regarder les chiffres du Hollywood Boulevard à Paris. Je crois que c'était de 9h le matin jusqu'à 2h du matin. Il passait non-stop le même film de Bruce Lee en fait. Pendant 3 ans, ça a été complet, dans les 3 salles. Enfin, c'est un record historique. Voilà, une salle qui fait 700 000 entrées en une année à Paris, c'est du jamais vu. Malheureusement, en ayant perdu leur acteur fétiche, le cinéma d'arts martiaux, notamment de Hong Kong, est dans une impasse. Mais des producteurs véreux ne résistent pas à la cupidité et produisent une série de films s'inspirant de ceux de Bruce Lee, comme La Fureur de Vaincre 2 ou Les 6 épreuves de la mort, tout en recrutant des acteurs au physique plus ou moins proche de la star décédée. Pour faire un faux Bruce Lee, je vais laisser parler Bruce No alias Stéphane Noguès sur le sujet. Un faux Bruce Lee, c'est pas forcément utile qu'il sache faire des arts martiaux. Quoi? Tu fais une coupe au bol, tu lui mets des lunettes de soleil, le Marcel blanc, hyper important, le récurage permanent des sinus. Et puis le fameux « Oh !» Le cri du chat, quoi. Parmi les faux Bruce Lee, on trouve par exemple Bruce Lee, Li, alias Ho Chung Tao, Bruce Le, alias Wong King Long, Dragon Lee, alias Bruce Lei, Bruce Leung, et ainsi Tang Lung, alias Kim Tai Chung, qui a été présent dans le jeu de la mort de la version 1978, mais qui est malheureusement décédé en 2011. Me concernant, il paraît que Bruce No a un nom pour moi. Tu fais du karaté, comme Bruce Lee. T'as une moustache, hein, comme Charles Bronson. On va t'appeler Bronson Lee. Ok. Revenons sur le sujet, sur la Bruceploitation. Pour vendre leurs films, avec chacun leur faux Bruce Lee, certains studios iront jusqu'à faire croire que le vrai Bruce Lee joue dans ces films, en jouant notamment sur la confusion du public étranger, notamment américain, en sortant en même temps dans les cinémas de quartier les 4 vrais films de Bruce Lee. Concernant Jackie Chan, découvert dans La Fureur de Vaincre, il jouera aussi quelques rôles de nouveau Bruce Lee, dans notamment La Nouvelle Fureur de Vaincre de Lo Wei, mais il parviendra surtout à mettre fin à la Bruceploitation en lançant une nouvelle mode de films d'arts martiaux, notamment sur un registre plus comique, avec en 1978 les films Le Chinois se déchaîne et Le Maître Chinois de Yuen Woo-ping, ce qui permet d'ouvrir ainsi une nouvelle ère. Concernant la suite de la Bruceploitation, à partir des années 90, elle se voudra moins commerciale que celle des années 70-80, notamment dans le cinéma. Comme en 1993 avec le biopic de Rob Cohen, Dragon, avec Jason Scott Lee dans le rôle de Bruce Lee, ou en 2001, le film Shaolin Soccer, une comédie hongkongaise où apparaît le personnage de Bruce Lee. L'acteur qui l'incarne, Danny Chan Kwok Kwan, y est tellement convaincant qu'il sera choisi pour incarner Bruce Lee en 2008 dans une série d'une 50aine d'épisodes sur sa vie, et ainsi dans plusieurs films le concernant, notamment dans Ip Man 3 et 4 avec Donnie Yen. Mis à part le cinéma, le phénomène de la Bruceploitation se rencontre aussi dans la pop culture, comme dans le jeu vidéo, avec notamment à la même période l'explosion des jeux de combat, où il n'est pas rare de voir un personnage reprenant les techniques et la gestuelle de Bruce Lee, tels que Law dans Tekken, Fei Long dans Street Fighter, ou Liu Kang dans Mortal Kombat. We can team up to restore history. Team up? This is Mortal Kombat. Do not make me finish you. Le manga japonais n'échappe pas non plus à la vague. Le personnage de Hokuto no Ken, Kenshiro Kasumi, est un mix de Bruce Lee et de Mad Max. On trouve aussi des personnages ressemblant à Bruce Lee comme dans Dragon Ball, ou le personnage de Rock Lee dans Naruto. En ce qui me concerne, beaucoup m'ont comparé à Bruce Lee, à tort ou à raison. Mais avant tout, je ne suis que quelqu'un qui a toujours cherché à suivre son exemple, sans chercher à l'imiter. Sauf peut-être dans mes premières années de pratique en sport de combat. Et pourtant... Enfin, de toute façon, il n'y aura jamais d'autre Bruce Lee.
Car l'enseignement le plus important que je dirais de son expérience à travers ses films et sa carrière, c'est toujours s'imposer par soi-même. Très vite, j'ai réalisé qu'en le copiant, je n'y arriverais à rien. Et pourtant, c'est en me référant à lui que j'ai toujours trouvé mon chemin. Si vous voulez en savoir plus davantage sur la Bruceploitation, notamment cinématographique, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de mon ami Bruce No, où vous trouverez un paquet d'infos sur le sujet. Sur ce, on se voit au prochain épisode. Mon nom est No, Bruce No. Profession, archéologue de la Bruceploitation. Je suis à la recherche constante d'objets de collection, que ce soit VHS, posters, affiches, magazines, ou bien même d'aller rencontrer les gens qui ont fait la Bruceploitation, d'aller sur les lieux de tournage de la Bruceploitation. Je vous emmène avec moi à la rencontre de collectionneurs, tous plus atypiques les uns que les autres, et je vous invite à découvrir les films les plus atypiques de la Bruceploitation par l'intermédiaire de chroniques, Enfin bref, bienvenue dans Bruceploitation Collector. God!